Dans toute idée intellectuelle, il y a un manque de vérité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la vraie vérité, c'est celle que Dieu nous donne? C'est celle qu'il nous donne en cadeau, en fait. Parce que l'idée intellectuelle, elle laisse toujours la place à l'idée contraire. On imagine, on réfléchit, dans un sens ou dans un autre. Mais le fait de rejeter, de repousser le côté inverse qui nous intéresse, qui correspond à notre vérité intellectuelle, c'est déjà donner une place au côté inverse. Et lui donner une place, c'est quand même le faire exister. De manière assez voilée, mais c'est quand même le faire exister. Donc il y a une forme de manque de vérité déjà dans la vérité d'un homme. Celle de l'homme qui dépend de son intellect. La vraie vérité, c'est celle que Dieu peut nous donner. C'est un peu comme quand on sert Dieu. Bien sûr que nous le servons avec vérité, avec authenticité, mais nous avons le choix de ne pas le servir. Le monde qui nous entoure, bien sûr on est conscient que tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui le donne. Mais le fait d'avoir la possibilité d'imaginer l'inverse, d'imaginer que ce qu'il y a autour de nous, ce serait une existence qui serait indépendante de la vitalité de Dieu, c'est quelque part une forme de place que l'on donne à l'inverse de ce qui est vraiment, à savoir la non-existence, le fait qu'il n'y ait rien d'autre que Dieu. Le fait de pouvoir donner la place à l'inverse de ce que nous pensons réellement, et même si nous y croyons à 100%, c'est déjà un manque. Et pourquoi il y a ce manque? Parce que nous sommes dans ces limites, nous faisons partie intégrante de ce monde, de cette création-là. C'est une idée que nous allons approfondir, parmi tant d'autres, dans le Tanya d'aujourd'hui. Boker Tov Lekoulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement, likez, commentez, partagez, c'est important. Vous êtes la réussite de ce rendez-vous quotidien. Donc à tout de suite, après ces quelques notes de Nigun. Tidida ya 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 ma ya 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 da 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 ma ya 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 ma ya ya ha ya ya ma ya ya ma da 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 ya ya da 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 ya ya da ya 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 ma ya ya ma ya ya ma ya ya ma da da ya ya da da ya ma ya 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 ha ya da ya ma ya ya ma ya ya ma ya ya ma da da ya ya da da ya ya ay 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 ma ya 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 da da ya ya ma ya ya yo na na da ya ya ma mo na na ha ya 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 ma ya ya ma ya 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 ma ya ya ay 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 da 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 ay 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 da da mo na na da da ya ya ma ya ya yo na ma ya ya da ya 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 ma ya ya ma ya 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 da ya ya ma ya 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 da ma da di da ma ya ya ha ya ya ma ya ya ay 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 oh na na ma ya 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 ma ya ya ma ya 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 ma ya ya tidida ma ya ya ma ya 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 Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous et ceux qui nous rejoignent, que ce soit donc en live ou en replay, que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, il y a différentes façons de retrouver la vérité. Nous nous sommes quittés hier pour mieux nous retrouver ce matin. Nous avons parlé de la vérité de Yaakov. Il avait une vertu particulière, Yaakov. Nous l'avons dit, c'est la mida de Rachmanout, de Tiferet, celle qui est la symbiose, l'osmose. L'harmonie entre le chesed et la geboura, la bonté et la rigueur.
Cette vérité-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui donner en réalité. Lorsque l'on reçoit quelque chose de Dieu, ce n'est pas pareil que lorsque on éveille ça depuis nos forces, du bas vers le haut. C'est important de créer ce réveil-là du bas vers le haut pour laisser ensuite Akadosh Baruch Hu, lui, Dieu nous donner ce qu'il a à nous donner. Mais lorsque lui il s'exprime, et il s'exprime avec ses critères à lui, et lui, ces critères, il faut savoir que ce sont des critères qui sont illimités et infinis. Ah oui. Alors, est-ce qu'on a pensé à dire l'Echaïm? Donc, un grand l'Echaïm et un très grand Chazak à notre ami Eli Soufir, qui nous soutient. Donc, on te dit un très très grand Chazak pour tout son soutien. Parce que c'est comme dans tout. Dans le spirituel, il faut du matériel. Et puis, le soutien matériel nous permet de diffuser encore plus de Torah. Donc, l'Echaïm à notre ami Eli. Et une grande réfoua chez les mains pour son papa, Victor Haïfelous. Et Soufir, oh là 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 là, bah oui, c'est important. Voilà, l'Echaïm. Il doit y avoir une Neshama qui s'appelle Monsieur Felous et qui a besoin d'un Lechaïm pour une réfoua chez les mains. Ah oui, parce que ça fait 2 jours déjà qu'on prononce ce nom-là. Donc faites-vous connaître. En tout cas, on pense à cette Neshama aussi également. Donc il y a cette vérité-là, le Emet de Yaakov. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Emet de Yaakov? On va comprendre tout de suite. Il faut savoir qu'il y a 2 façons d'aimer Dieu et 2 façons de craindre Dieu. Vous vous en souvenez, nous avons parlé de ce petit oiseau-là qui a besoin des 2 ailes. Hein, celui de notre ami Gad Elmaleh, mais pas seulement. Tous les oiseaux ont besoin de 2 ailes. Quand ils n'ont qu'une aile, ils peuvent continuer à voler. Mais c'est beaucoup plus difficile pour eux. Il faut d'un côté l'aile droite et d'un côté l'aile gauche. L'aile droite qui représente quoi? L'amour de Dieu. Et l'aile gauche qui représente la crainte de Dieu. Maintenant, ce qu'on va nous expliquer ici, c'est que dans l'amour même, il y a 2 formes d'amour. 2 niveaux d'amour. Et dans la crainte, il y a aussi 2 niveaux de crainte. C'est pas pareil les 2. Pourquoi c'est pas pareil? En fait, il y a l'amour que moi je suis capable moi de créer avec mes efforts personnels. Je vais m'investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait je vais réfléchir, je vais approfondir, je vais être conscient, mais je vais approfondir l'idée même de craindre Dieu. Je vais approfondir l'idée d'aimer Dieu. Donc ça va faire naître en moi des émotions qui sont quoi? De l'amour de Dieu. Elles vont naître de cela. Et de cette réflexion-là, le rapprochement que j'aurai, l'amour que j'aurai pour Akadosh Baruch Hu, il sera réel. Donc quand j'approfondis avec mes critères, avec mes outils à moi, je suis capable de créer une forme d'amour ou de crainte de Dieu. Il va nous le dire ici, le Rabbi Shlomo Zalman, une autre forme de crainte et d'amour qui vient du haut, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu va nous donner comme un cadeau quelque part. Quand on reçoit quelque chose comme un cadeau, alors oui, on n'a peut-être pas fait l'effort nous-mêmes, donc ça ne vient pas de nous, de nos propres moyens, mais ça vient selon les critères de celui qui nous donne et qui nous offre ce cadeau-là. C'est un cadeau. C'est un cadeau qui, lui, va dépasser tout ce qu'on pourrait imaginer. Regardons ici ce qu'il nous dit dans les mots de Rabbi Shlomo Zalman. Il y a 2 sortes de crainte et d'amour. Arishonot, les premières, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va approfondir l'idée même de la réflexion, de la conscience, de ce rapprochement qui est nécessaire pour nous amener à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Cet amour d'Hachem et cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, on relit mieux dans les mots l'amour de Dieu et sa crainte. Et les secondaires, celles qui viennent après, elles viennent en cadeau. Il est dit au sujet des Kohanim, Akadosh Baruch Hu nous donnera comme quelque chose de cadeau, un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ce Kohen qui transmet la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, comme un cadeau. Shemidat Ahava, c'est cette vertu de bonté. V'chen ugamken beira, et c'est ce qui se passe également au sujet, au niveau de la crainte, quand elle vient d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est pas la même crainte que l'on va éprouver quand elle vient de nos propres efforts, ou quand c'est une crainte qui nous est donnée par Dieu. Ce ne sont pas du tout les mêmes outils. Les dernières, c'est l'homme qui va les saisir. Il va ressentir cette crainte de Dieu, cet amour de Dieu. Mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner. On sait que les Kohanim représentent réellement ce don, ce partage-là. Vine, Vadaï, en orklal ben arishonot, shen toldot asechel nivra. Bien sûr qu'il n'y a pas du tout de rapport
entre ce qu'on est capable d'éprouver nous-mêmes ou ce que nous recevons d'Akadosh Baruch Hu. La crainte que l'on peut avoir parce qu'on a fait un effort nous-mêmes intellectuel qui a fait naître ce sentiment de crainte, c'est pas du tout la même crainte et la même authenticité, la même force de crainte que l'on peut recevoir quand on reçoit cette crainte-là de Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Dieu qui nous la donne. Donc il n'y a pas du tout, même si ça n'est de l'intellect, l'intellect, ça reste quelque chose qui est subjectif. Comme nous l'avons dit en introduction, ce qui va venir de l'intellect, c'est quelque chose qui laisse place à l'inverse de la raison qui devient la nôtre. C'est-à-dire que quand on a réussi à atteindre une forme de conclusion intellectuelle, après une analyse approfondie, même si on choisit un côté ou un autre, quelque part on a laissé la place à l'autre côté. De la même manière qu'il n'y a pas de rapport entre une créature et une autre créature, il n'y a pas donc de rapport entre cette sorte, cette espèce-là d'amour qu'on est capable d'aimer, Dieu quand ça vient de nous, ou qui crée depuis la créature, ou bien quand elle est donnée par Dieu. C'est la raison pour laquelle Velachen en anikrot beshem emet. Elles sont appelées emet, c'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu quand ça vient de Dieu, parce qu'il nous la donne comme un cadeau, c'est appelé la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour autre chose. C'est la vraie vérité. Il y a le sceau d'Akadosh Baruch Hu qui est là. Akadosh Baruch Hu, lui le décide. Il le dit ici dans les mots ici. Parce qu'en fait, c'est considéré comme rien devant Dieu. Cette crainte et cet amour qui vient comme un cadeau de Dieu. Quand elle vient, c'est la vraie vérité de Dieu. Parce que tout ce qu'il y a sur cette créature, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est considéré comme quoi? Comme du néant. Néant face à quoi? Néant face à pour nos yeux à nous, mais du réel, c'est-à-dire de la divinité. En fait, en réalité, ça devient du néant quand ce n'est pas Dieu, quand c'est considéré comme autre chose que Dieu. Et par définition, si c'est Dieu, donc c'est du néant. Néant dans le sens où il n'y a rien d'autre que Dieu. Lechaim. Lorsque l'on a la possibilité d'arriver à une conclusion intellectuelle, dans n'importe quelle notion, eh bien, c'est que quelque part, on a laissé la place à autre chose. Est-ce qu'on est capable de laisser la place à autre chose? Oui. La preuve, c'est ce qui nous donne ce libre arbitre, c'est ce qui nous donne la richesse. Le manque de vérité qu'il y a dans notre intellect, c'est ce qui définit même notre vulnérabilité d'être humain. Toute définition, toute description intellectuelle, c'est quelque part donner la place à l'inverse, au contraire de ce à quoi je suis en train de croire. Je crois en ce côté, mais je suis en train de dire que le côté de l'autre côté, c'est pas mon côté. C'est-à-dire que je refuse, je réfute cette conclusion intellectuelle. Le fait de réfuter et de repousser une conclusion intellectuelle face à un sujet, c'est que quelque part je lui laisse une place. Il y a une place au côté inverse. Il y a une place à l'inverse à ce à quoi je pense, de ce à quoi je pense. Donc c'est la preuve, quelque part, que je lui donne quand même une place. Et si je lui donne une place, c'est que quelque part, ça manque d'authenticité, ce que je suis en train de dire ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand, par exemple, je sers Dieu, et que je réfléchis, par exemple, à la nullité de ce monde-là, ok, au néant de ce monde-là, il n'y a rien d'autre dans ce monde-là que la présence de Dieu. Eh bien, le fait de le dire, quelque part, c'est que quelque part, je suis en train de donner de la place à l'existence du monde. Et si je donne de l'existence à la place du monde, et je lui donne une place à ce monde-là, ça veut dire que quelque part, je le laisse exister. Mais ce monde-là, il n'est rien face à Kadosh Baruch Hu. Ah, Lechaim. En fait, ce qu'il faut savoir, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais le problème, c'est que nous, on ne peut pas le comprendre. On peut le répéter une fois, deux fois, trois fois. On peut essayer d'approfondir ce sujet, des heures entières. Jamais on pourra. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait partie de ce monde-là. On fait partie de cette créature-là. Et comme on fait partie de ces limites de ce monde-là, donc on ne peut pas se dire « Ah ben non, il n'y a pas de monde. » Non, tu es le monde. Tu ne peux pas sortir de ça, tu ne peux pas le comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut vivre dans cette réalité-là. Dans le monde physique dans lequel nous vivons, on fait partie intégrante de ce monde-là. Donc en fait, le monde, il existe. Et la preuve, c'est qu'on peut analyser, approfondir. Mais on part d'un postulat de base qui est le monde dans lequel nous vivons. Donc qui est une forme de limite. Je ne peux pas réfuter. Je peux dire que ce n'est pas la vraie. C'est pas que je ne me limite pas à ces limites. Mais quelque part, je fais partie de ces limites.
Et si je fais partie de ces limites, ben ça veut dire que je suis bloqué dans ces limites. Je peux décider de dire qu'il y a autre chose que ces limites. Mais je ne peux pas m'extraire de ces limites parce que je suis par définition limité. Je suis un être limité. Qu'est-ce qui me permet de prendre du recul et de me dire non, mais que je suis connecté à quelque chose qui est infini? C'est justement cette étincelle divine d'infini qui est en moi qui me permet de prendre ce recul-là nécessaire, de considérer qu'il y a autre chose. C'est la raison pour laquelle l'amour, par exemple, qui vient de notre intellect, ça veut dire l'amour de Dieu, hein, qui vient après une analyse profonde, personnelle, intellectuelle, eh bien, c'est pas ce qu'on appelle le émettre la vérité. On ne va même pas parler de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on aime une autre personne, dans les rapports humains que nous avons, que ce soit nos proches, dans les liens sociaux que nous avons, qu'on sait très 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 bien au fond de nous-mêmes que ça n'est pas de la vraie vérité. Pourquoi? Parce que la vraie vérité, c'est être capable d'aimer pour aimer la personne, etc. On ne parle même pas de toutes ces considérations qui sont en réalité que vraiment, 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 qui est ce qu'on aime, on s'aime soi-même, et que c'est un travail phénoménal de réussir à ne plus s'aimer soi-même pour aimer l'autre. On ne parle même pas de ça. Mais même quand on veut vraiment aimer Dieu, la vérité, c'est que c'est comme ça, parce que c'est comme ça dans l'essence même du contact de la chose et de l'appréciation et de ce qu'on ressent ici, dans cette vertu-là. Je n'aime pas parce qu'il y a une raison extérieure qui me donne envie d'aimer. Même si c'est pas pour un intérêt propre et personnel, on ne parle même pas de ça. C'est pas parce que j'aime pas parce que j'ai un intérêt. On ne parle pas de ça. Ça, c'est sûr que c'est pas de l'amour quand on aime par intérêt. Mais même quand je n'ai pas un intérêt extérieur qui me pousse à aimer, ça reste quand même pas une vraie vérité ici. Pourquoi? Parce que dans la profondeur de mon âme, il y a une place pour ce que le monde peut m'offrir. Qu'on le veuille ou non, même si je repousse. Même si je repousse tous les plaisirs du monde, et que je comprends que tout cela c'est de la futilité, que c'est du vent, que ça ne vaut pas la peine, que ça ne vaut pas le coup. Mais quelque part ça a une place. Si ça a une place au fond de mon cœur ou de mon esprit, ça veut dire qu'il y a une possibilité de. Et s'il y a une possibilité de, que je refuse, hein, que je réfute, que je repousse, c'est que quelque part elle est là. Au moment où je refoule cela, je lui donne quelque part une place. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Le sentiment que Kitov Hachem, que Dieu est bon, d'accord? Eh bien, c'est peut-être une conclusion après l'analyse. Mais j'ai laissé la place à autre chose. Mais pourquoi est-ce que vous savez pourquoi on parle beaucoup de cela? Pourquoi on rentre vraiment dans la profondeur de ce sujet-là? Parce que tout est dit ici en réalité. Tout est dit, on est en train de parler de la vulnérabilité d'un homme sur Terre. De sa petitesse en réalité. Donc l'homme n'a pas la possibilité d'arriver à cet amour véritable, si ce n'est d'abord, avant, hein, en premier lieu, de se fatiguer en fonction de ses forces. Il va se fatiguer en fonction de ses forces pour arriver à un certain niveau d'amour, d'authenticité pour Dieu. Et même quand il arrive à ce niveau d'authenticité pour Dieu et qu'il n'arrive pas à passer le cap, parce qu'il sait qu'il peut quand même aimer ce qu'il y a sur terre, autre chose que Dieu. Alors on vient, hein, et en deuxième lieu, on lui donne quoi? Un cadeau. Et là, le cadeau, ça te tombe dessus. Le cadeau, c'est pas en fonction de ce que tu es toi. Le cadeau, c'est en fonction de celui qui te le donne. Là, la forme d'amour qu'Hachem est capable de donner à l'homme quand il a fait un effort de recherche, la forme de crainte qu'il est capable de lui donner, ça c'est quelque chose d'énorme, parce que ça va le dépasser. Ça va dépasser même son analyse intellectuelle, sa recherche intellectuelle, sa conclusion intellectuelle. Ça viendra de Dieu. Et donc là, on peut atteindre une vraie vérité. Parce que c'est la vérité de Dieu. C'est ça, Titen et Met les Yaakov. C'est Dieu qui donne la vérité. Autrement dit, peu importe la capacité intellectuelle, la finesse d'esprit que tu peux avoir, tu ne pourras jamais atteindre ce que Hachem pourra te donner. Lechaim, lechaim. Akadosh Baruch Hu nous donne ce cadeau-là quand nous, on a fait ce qu'il fallait et ce qu'on pouvait faire en fonction de nos capacités. C'est-à-dire qu'on a utilisé toutes nos énergies. Et quand on ne peut plus, c'est là, à ce moment-là, qu'on pourra. C'est-à-dire que quand on arrive aux limites de ce qu'on est capable de faire, parce qu'on sent que l'authenticité n'est pas là au bon endroit, et bien là, Kadosh Baruch Hu intervient. Et là, c'est plus une vérité personnelle, c'est une vérité de Dieu qui s'installe en nous. Alors quel est le conseil
qu'ici nous donne le Rabbi Shlomo Zalman. Parce que pour arriver à cela, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Ach hitorerut rachamim rabim ifnei Hashem tzarich liot gam ken be'emet. Pour arriver à ça, quand on est face à ce mur, quand on est conscient que c'est compliqué, nous l'avons dit déjà hier, il faut parfois faire appel à la miséricorde de Dieu. Tu n'arrives pas, c'est pas grave. C'est trop difficile, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là maintenant? Eh bien, demande pitié à Dieu. Demande pitié, ça veut dire, vous savez, c'est comme dans la vie. On peut être dans le combat, on peut être sans arrêt, on peut avoir, dans des rapports, que ce soit par rapport dans l'éducation, que ce soit dans le couple, on peut maintenir son idée, on peut maintenir son avis ou sa vision des choses, et les deux personnes ont une vision différente. D'accord? Alors si on se confronte chacun avec sa vision, on arrive au clash. Moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça. On arrive au clash. Ok. Alors parfois on ne va pas arriver au clash parce qu'on va se dire ok je me soumets. Je me soumets, c'est-à-dire que moi je mets de côté mon avis, et demain c'est toi qui mettras ton côté de l'avis. Bon parfois il y en a tous, c'est toujours le même qui se met en retrait pour laisser l'autre exister. Ok, parfait. Parfois, quand on réussit à faire mieux que cela, c'est-à-dire à passer quelque chose, à passer un cap. Ça veut dire qu'il y a la bonté, il y a la rigueur, mais il y a autre chose. La miséricorde. Ça veut dire que dans ce conflit-là, quand tu es capable de te dire, de lâcher complètement prise, pas de dire que je me suis soumis, pas de dire que c'est toujours toi qui as raison, mais je ne veux pas d'histoire, alors je me soumets. Non. Réussir à installer un dialogue, un contact, un rapport, un contact, qui va être quoi en réalité? Qui va te dire, je fais appel à la pitié. Ça veut dire, aie pitié de nous. Je demande à Kadesh Baruch Hu, je lui dis, aie pitié. Je ne suis pas assez capable d'utiliser la bonté, de recevoir de ta bonté. Je ne suis pas assez capable de recevoir de ta rigueur. Je ne suis pas assez capable de développer en moi cet amour ou cette crainte. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, c'est-à-dire, dépasse la bonté ou la rigueur. Dépasse toutes ces contraintes-là. Et parce que toi, tu es miséricordieux, eh bien, tu vas me donner ce que tu as à me donner. Être capable déjà de se mettre dans cet élan-là, de se mettre dans cette forme de position, eh bien, c'est déjà reconnaître notre vulnérabilité. C'est reconnaître une forme d'abnégation que nous avons face à Dieu. Et ça, c'est énorme. Pardon, excusez-moi. L'homme, il a toujours envie d'être au devant, d'être persuadé qu'il gère, que c'est lui qui maîtrise la situation. D'un côté ou d'autre, même quand il ne réussit pas, il va être conscient, il va être celui qui est au centre de l'histoire. Être capable de se mettre complètement en retrait, c'est être capable, non pas de baisser les bras, non pas de dire « Ah ben non, je ne vais pas au combat ». Mais déjà, c'est parfois sortir du combat, on n'est pas obligé d'être sur un ring toujours, toute la vie. Mais de se dire « Je suis tellement vulnérable que je vais laisser couler et je vais faire appel à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Je veux dire, tu sais quoi, gère toi. Donne-moi ce que tu dois me donner. Gère la situation comme toi, tu dois la gérer. Et puis ça va m'aider à faire ce que j'ai à faire, à vivre ce que j'ai à vivre. » Réussir à faire appel à Rachamim Elionim, c'est d'abord Rachamim Rabim. Ça veut dire que je fais appel à beaucoup de miséricorde. Pas un peu, beaucoup de miséricorde. Parce que Dieu, c'est celui qui est miséricordieux, mais il est aussi le Avarachamim, vous savez, c'est le père de toute forme de miséricorde. Donc je fais appel à ça. Et quand je fais appel à cette multitude de miséricorde que Dieu est capable de donner, alors là, je peux atteindre une forme de vérité. Et cette vérité, elle me permet en réalité ensuite de réveiller ce qu'on appelle les rachamim milionim, ça veut dire les miséricordes supérieures, suprêmes. Il y a des niveaux dans la miséricorde. Quand on réussit à atteindre ces niveaux-là, là on atteint quelque chose d'énorme. C'est la raison pour laquelle, regardez bien dans les mots ici, c'est là où on voit la nuance, la différence. Même quand je fais appel à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, donc ces multiples miséricordes, ce réveil-là, ça doit être fait avec émet, avec vérité. Vegam keshu be'emet shelo, et même quand je suis dans ma vérité, ech yuchal al yede emet shelo leorer rachamim elionim me'emet Hashem. Maintenant, même quand je suis dans ma vérité à moi, puisque cette vérité-là, elle est subjective, cette vérité-là, il lui manque quelque chose, parce qu'elle laisse place à l'inverse de la vérité, nous l'avons déjà dit. Qu'est-ce qui va me permettre de réveiller Rachamim Elionim Me'emet Hashem, la miséricorde suprême de la vérité de Dieu? Premier palier, je suis dans la confrontation. Je laisse place à l'autre.
Deuxième palier, je fais appel à la miséricorde. À la miséricorde de Dieu, mais avec ma vérité à moi. Mais ce n'est pas suffisant parce que j'ai besoin de faire appel à la vérité et la miséricorde qui est la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai besoin de faire appel à sa vérité à lui. Comment je fais appel à sa vérité à lui? Parce que je ne peux pas faire appel à sa vérité quand ça vient de mes limites à moi. Puisque par définition, ma vérité, il y a toujours la place pour autre chose. Il y a vrai et il y a ce qui n'est pas vrai. Il y a ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il y a les plaisirs du monde et il y a la sainteté. Même quand je choisis la sainteté, les plaisirs du monde ont quand même une place. Même si je les réfute et je les mets de côté, il y a quand même une place. Comment je passe le cap et je passe à la vérité de Dieu, dans laquelle il n'y a rien d'autre que Dieu? Alors là, le Rabbi Shlomo Zalman nous donne un conseil. Il nous dit, à ce moment-là, vous vous rappelez le sujet initial de toutes ces lettres-là, il nous dit, regardez, prenez une petite pièce, mettez-la dans la tzedaka, cliquez sur un lien donné à la tzedaka, par exemple aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak, le père de notre saint Rabbi Menachem Mendel, Rabbi actuel. Au Kazakhstan, il a donné sa vie pour le Ham Israël. Il est niftar quand il était en captivité. Imaginez un petit peu cet homme-là qui a donné sa vie, qui était un très grand Mekoubal. Aujourd'hui, c'est la Iloula, et le Rabbi de Lubavitch disait que c'est important de donner de la tzedaka pour ses œuvres. Aujourd'hui, vous avez des shluchim, du Rabbi, des rabbins, des grandes sadikim qui sont là-bas et qui se battent pour continuer à diffuser le judaïsme là-bas. Les soutenir, mettre une petite pièce, cliquer sur ce lien-là et aller donner quelque chose qui va soutenir ces institutions-là. Par exemple, il nous dit ici Rabbi Shlomo Zalman, c'est ce qui nous permet de franchir ce plafond de verre, c'est-à-dire de passer à la vérité de Dieu, de dépasser notre propre vérité pour passer à celle de Dieu. Les Chaim. Donner la tzedaka en réalité, c'est créer un éveil du bas. Donner la tzedaka, c'est être capable de dire, voilà, je suis conscient que moi, avec mes propres limites, je suis limité, je sors de mes limites et je donne une petite pièce à quelqu'un, je montre à Kadosh Baruch Hu que je ne me sens rien. Dès l'instant où je prends ce que j'ai eu et que j'ai gagné à la sueur de mon front, et que je prends cette pièce et je la donne à l'autre, je suis en train de lui donner ma chair, je suis en train de lui donner ma vitalité à l'autre. Quand je le fais, je suis dans l'abnégation, je me mets complètement en retrait. Je n'existe que par cette présence-là même de Dieu. Je peux le faire. Comment est-ce que je peux le faire? Parce que je fais cet effort-là qui est nécessaire. Petit instant. Un petit instant. Un petit instant. Histoire de retrouver le texte initial. Ok. D'où est-ce qu'on va réveiller cette vérité-là d'Akadosh Baruch Hu, de notre propre étincelle divine qui est à l'intérieur de nous, qui est en nous? On va faire appel à cette grandeur de miséricorde. Comment on peut mériter cette miséricorde-là? Parce que nous-mêmes, nous allons à ce moment-là donner la tzedaka. Une petite, excusez-moi. Hein. Voilà, c'est ces trois lignes-là qui me manquaient, que je ne comprenais pas où elles étaient. Je vais lire les trois lignes que nous n'avons pas lues, Vous êtes toujours là, c'est parfait. N'oubliez pas de commenter et de partager, c'est important. Comment est-ce que l'homme peut mériter cet amour et cette crainte véritable, vraie, qui vient de la vérité de Dieu? Parce qu'il va réveiller cette miséricorde nombreuse qu'il y a. Comment? Parce qu'on a tous une étincelle divine en nous. C'est cette étincelle-là qui nous permet de réveiller cette vertu que Yaakov avait, que le saint patriarche Yaakov avait. D'aller du niveau le plus élevé jusqu'au niveau le plus bas.
par cette vertu de miséricorde que Yaakov véhicule. Et puisqu'il en est ainsi, il y a dans cette possibilité-là la force de faire descendre la vérité de Dieu dans ce monde ici-bas qui est obscur. Comme il est dit, qui quand je suis dans l'obscurité du monde, lorsque je suis posé, lorsque je vis dans cette obscurité-là, je dois toujours me souvenir que quoi? Hachem Orli, Dieu, c'est ma lumière, c'est mon phare dans la nuit de mes doutes. Vezeu. Et c'est donc ce qui a été écrit également dans les Télim par David Ameller, qui gavar aleinu chasdo. La bonté d'Akadosh Baruch Hu a réussi. Elle a réussi à convaincre, à maîtriser l'obscurité de ce monde-là. Et donc, dans le corps et l'âme du monde, on sait que dans l'âme du monde qui se trouve dans le corps, il y a cette lumière de Dieu qui rayonne et qui brille. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le meilleur chemin qui nous permet d'attirer vers nous la vérité de Dieu et non pas celle qui dépend de nous, c'est parce qu'on va faire cet éveil de Rachamim Rabim amené à nous. Beaucoup de miséricorde d'Akadosh Baruch. Ça doit venir de Elaïmet Hashem. Et quel est le conseil qu'on nous donne pour ça? C'est de donner la tzedaka. Quelqu'un qui n'a pas de ses propres moyens, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait des efforts, ou qui ne peut plus faire d'efforts pour X raisons, et qui n'a rien qui vient de lui, et que toi tu viens, tu lui donnes quelque chose que tu as à toi, et tu fais que maintenant il a quelque chose qu'il n'avait pas avant, qu'il ne pouvait pas avoir de ses propres forces. Pour 1000 raisons, il ne peut pas les avoir de ses propres forces. Et toi tu viens, tu lui donnes de tes propres forces. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Les achayot, rouar shefelim roulé. Tu es en train de faire vivre l'esprit de celui qui est complètement en bas de l'échelle, en bas, qui n'a rien de lui-même. Donc tu crées un éveil du bas. Et alors Kadosh Baruch Hu, pour cela, il est là. Hein. Il regarde tout cela, il scrute. Lorsqu'il y a cet éveil du bas, il y a cet éveil du haut qui se met en mouvement. Ce retour de boomerang, Hachem meorer yeshinim umekit snirdamim. Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il réveille ceux qui sommeillent et il réveille aussi ceux qui somnolent. Il les secoue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce sommeil, cette notion de sommeil? C'est un sujet de sommeil de voile profond, comme quand un homme qui dort. Vous savez, un homme qui dort, c'est pas un homme qui n'a pas de force. C'est un homme qui a des forces, qui a des capacités intellectuelles, émotionnelles, financières, matérielles, physiques, psychologiques, morales, ce que vous voulez. Il a tous ces potentiels-là. Mais tous ces potentiels, ils sont en sommeil. Il dort. Est-ce que ça veut dire que cet homme-là n'a pas toutes ses forces? Non, il les a toutes ses forces. Seulement ces forces-là, elles sont en sommeil. Quand on va le réveiller, à ce moment-là, on réveille toutes les forces qui étaient voilées et on les met en mouvement. C'est la même chose. Les rachamim rabim ici, toutes ces miséricordes, ces capacités de miséricorde de Dieu, qui sont les chassadim, nous l'avons dit, élionim, supérieurs, que l'on peut atteindre que parce que nous-mêmes on a fait un travail en bas. Alors quand on fait ce travail de bas, eh bien, on est en train de secouer la miséricorde de Dieu. Dieu, il a de la miséricorde, il en a à revendre, il en a à profusion, à l'infini. Maintenant, il faut qu'on fasse un effort pour l'amener à nous. Quand je fais mon effort, moi, ici-bas, alors Dieu décide de donner sa miséricorde. Mais il faut que je secoue. Il faut que je le secoue, parce que ça dort, en fait, en réalité. Ces forces-là, elles dorment. Elles sont voilées. Mais c'est Dieu qui les réveille. Comment est-ce qu'il les réveille? Parce que nous, on a fait un travail en bas. La tset me'elem el agilui ve'hararaba. Parce qu'on va les faire sortir de ce voile vers le dévoilement, et par un émerveillement, par ce dévoilement de lumière. Les orbe orachaim et Hashem leolam. Vers cette lumière de la vie, la vérité éternelle de Dieu. C'est ce que nous appelons ici la tzedaka telle qu'elle est vue et telle qu'elle est décrite comme une graine que l'on sème. Les atzmi'ach emet elyon emet Hashem. Lorsque l'on sème une petite graine, à la fin, ça permettra de faire pousser un bel arbre, une belle fleur, des belles plantes, des beaux fruits, des bons légumes. Parce qu'on a semé. D'accord? Eh bien c'est pareil ici. Tu veux récolter de la vérité, il faut que tu sèmes. Et qu'est-ce que tu sèmes? Des petites pièces. Tu sèmes en donnant la tzedaka, ou des grandes pièces. Eh bien tu permets le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement de sa miséricorde. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman, il précise ici, il dit Uvifrat bitzedaka v'chesed shelemet sheosim imeret sakodesh tibane v'tigoden bimera b'yamenu amen. Précisément quand on donne la tzedaka et qu'on fait de la bonté, une vérité de bonté, une bonté de vérité. C'est-à-dire, vraiment donner sans aucune raison, sans aucune vraiment réflexion particulière. Donner parce qu'il faut donner.
en Eretz Israël, notre terre sainte qui va être reconstruite, dit Amen, Bezrat Hashem très rapidement, comme il est dit, les Kaimash et Katouf pour accomplir ce qui est dit dans les textes. Emet me'eretz titzmach. David Amelech le dit dans les psaumes. La vérité poussera depuis la terre. Vous savez pourquoi? Parce que ici-bas, Eretz Israël, c'est Eretz Israël, oui. Là-haut, au niveau de toutes les séphirotes, c'est appelé Malchut. Et Malchut s'appelait Eretz. Donc quand on sème ici-bas avec la Tzedaka en Eretz Israël, à l'idée de Zriyat Tzedaka ba, Vechesed Verachamim Rabim Nesafim Indikatem le Torah, et par toute cette bonté, de cette miséricorde nombreuse qui est rassemblée à l'intérieur de cette terre-là, ça permet ça permet de réveiller toutes ces bontés supérieures et suprêmes qui sont cachées, qui sont voilées. Il dit comme ça, hein, David Amelech le dit, dévoile ce que tu as caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est vraiment enfoui. Dévoile-le. Les Cholena ou les Akima, afin de faire remonter, de refaire tenir quelque part cette terre-là, ici-bas, Eretz Israël, mais aussi la terre d'en haut, c'est-à-dire la séphira de Malchut, précisément ici, du monde d'Atsilut, qui descend et qui devient la source de toutes les créatures et des mondes dans lesquels nous vivons ici-bas, dans les mondes qui sont plus bas que le monde d'Atsilut, Bria et Tirasia, et qui permet de relever et de redonner toute sa superbe et toute sa prestance et toute sa force et sa puissance, ici-bas, par cette miséricorde que nous avons réussi à réveiller. Tu me fais tenir par la tzedaka. C'est Ishaïa, le prophète, qui le dit. Knesset Israël qui est en bas, mais aussi là-haut, puisqu'on sait que là, le peuple juif est appelé Malchut dans le monde d'Atsilut, peut tenir et peut se relever et est soutenu justement parce qu'on va donner la tzedaka. Un petit geste de l'homme, c'est un grand pas pour toute l'humanité. Et ça peut se faire tous les jours, on n'a pas besoin de monter sur la lune. Chaque petit geste, ça nous permet de faire un grand pas pour toute l'humanité. Oui, parce qu'on permet à Dieu de se révéler dans toute sa miséricorde. Et nous, ce qu'on demande, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la miséricorde pour qu'il n'y ait pas trop de tempêtes sur cette planète, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts physiques, spirituels, matériels. Il faut faire appel à la miséricorde de Dieu. Ça suffit de combattre. Faisons appel à la miséricorde de Dieu, les Chaim. Voilà ce que nous pouvions dire sur notre dernier du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de monsieur Victor Haï Soufir et le mérite de son fils qui nous soutient, Baruch Hashem. Mais également pour chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous bénisse à l'infini, matériellement et spirituellement, et que puissions nous voir là la prochaine fois avec le Mashiach, avec le Beth Amikdash. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו תן חלקנו בתורתך. איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Bonne journée.